Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Ban Dane Joso Jen Dage Jenso Jebe Sonai Dola Benje Sanje Dubara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Joso Jen Dage Jenso Jebe Sonai Dola Benje Sanje Dubara Sho Sanje Jodan Zoje Jonan Chanjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebe Sonan Dola Benje San Dubara Sho Sanjan Damje Dawan Deve Jodan Dambara Joje Dunga Dan Dungai Jodan Dawara Joje Dunga Mebe Daw Tamba Na Mendo Wa Joje Nyeren Jodan Rave Danyon Chambol Nebra Juru Je Banden Zave Lama Ramboj Nage Jor Beme Den Jola Gade Jembe Gon Jeson De Kuson Tuje Ngur Zado So So, I will continue following the topic yesterday, but reason why it's a link with one to another, because some people think topic is compassion, but I didn't talk. But compassion comes naturally, understanding, because not like emotionally pushing to the compassion, like poor, what have to do, this kind of emotion. This is not really compassion, but compassion comes to the understand the really nature of all the beings, how to live in the samsara. Then on the other hand, what we apply, and resolve what will come, and then the condition of the 6 realms. I mean, following the Buddha's teaching, not like a kind of emotional, like how you say, perception. So through this and course of the beings are reborn in 6 realms, and then 6 realms has not always bad, but there is a lot of different conditions, different kind of way of life. Through this, in the teaching, there is a term called due to the ignorance. I think this perception is a little bit different. In the Tibetan term, we call marikpa. Marikpa means, like, for example, I think English or other language, ignorance means somebody who don't know exactly, Marikpa means more deeper than this. So this, when you learn this Dharma slowly, you will understand. So in the terminology, due to the ignorance, everybody following feel what they want, they apply, then apply, and then engagement with the negative things. Due to this, so many beings have to face suffering, So when you know this, perception of compassion is a little bit different, Because right now our compassion is somebody, you feel somebody, very poor, very like pretty like this, but somebody who don't like, very hate, anger, and try to destroy. So we have this nature of discrimination, This is normal, but when you talk about the development of the bodhicitta, obtaining of the free from the ignorance, this duality makes more stronger negative than the positive, So we have to go a little bit different way, a lot of patience, but take time, listen to teaching, try to reflect, observe what exactly through this, then naturally you feel another way. So that's where I'm talking about, really go through the teachings of all the important lineage lamas. For example, easy as Gampopa's teaching, because make more kind of resume. And for there, talking about cause and effect.
what kind of cause will create fact. In fact, what will effect is what will resolve you have to face. So through this, if you interrupt by other solutions, again the problem. But if you really go detail, then we understanding really properly. Why? Why have to do this? Because safety yourself and helping other in order to help, able to help others. Because most way of living in the beings, actually they have a good quality, nice quality, but then so many conditions, so many kind of information, so many conditions. Mind is a kind of how you say, following every conditions, so never can come back to the reality. So this is we have the problem. So for example, that's why I say if you join the liberation is a part of the how to you obtaining the proper result. Proper result, you have to engage with the proper practice. In order to engage the proper practice, we need to know what we have to do before. Otherwise, all the practice is not really goes proper. If not go proper, never have the result. We do a lot of things, but no result. So therefore, first preparation is really try to understanding the teachings, what they're exactly saying, what good for us, why they're saying this. We have to really, you don't need to create yourself because more difficult. Sometimes if we have this capacity, intelligence, we could research ourselves, but due to the, how you call this, due to the samsaric tendencies, very difficult to find the right things, There are some Buddhas happening, like Patika Buddha. These are they find, but very rare. They're also very intelligent person can find this way, but generally very difficult. We have so many information. Our mind is always drawn by the information. Can difficult come back to the central point. So therefore, yesterday I mentioned beginning of the Gambupa's explanation is very effective. Not so easy to understand. You have to know familiar. Then due to the application of practice, slowly you get the meaning. Meaning because of the also we have so many interpretation. This also little bit disturbed the real meaning. So therefore, need to go very more precise. This is the important there. Nous allons donc continuer sur le sujet que nous avons commencé hier. Alors peut-être vous allez vous dire que le sujet était censé porter sur la compassion et que nous n'en avons pas beaucoup parlé. Mais comme vous allez le voir, un sujet est intimement lié à un autre. Et l'aspect de la compassion va venir naturellement. Parce que la compassion dont il s'agit ici n'est pas une compassion émotionnelle. Il ne s'agit pas de se dire « Oh, le pauvre, ça ne va pas, etc. » Ça n'a rien à voir avec une forme de... ceci n'est pas une véritable compassion. La véritable compassion émerge de la compréhension profonde, la vraie compréhension de la manière dont les êtres se retrouvent dans le samsara et vivent dans le samsara. Elle émerge de la compréhension de ce que les êtres mettent en œuvre, c'est-à-dire les causes, les actes qu'ils posent et des résultats qui en découlent. Ces résultats ne sont autres que les 6 différentes conditions ou les 6 destinées des différents êtres sensibles. Donc ici, lorsqu'il est question de compassion, il est question de la compassion telle qu'elle est présentée dans l'enseignement du Bouddha. Et il ne s'agit pas d'une perception émotionnelle ou d'une façon émotionnelle de l'envisager. Certaines causes
conduisent les êtres sensibles à prendre naissance. Et ces naissances, en fait, se répartissent dans différentes conditions ou différentes situations que l'on appelle les 6 destinées. Bien sûr, parmi ces six destinées ne sont pas toutes mauvaises, ou il n'y a pas que du mauvais dans ces 6 destinées. Mais du fait de diverses circonstances que les êtres rencontrent, du fait de différentes conditions, de leur façon de vivre également, eh bien, à cause de l'ignorance fondamentale, ils vont agir d'une certaine manière. Cette ignorance en tibétain, ou cette méconnaissance, est appelée marikpa. Bien sûr, lorsque l'on entend ignorance, on pense simplement au fait d'être ignorant de certaines choses. Ici, cette notion de l'ignorance va plus profondément que cette définition ordinaire. Lorsque l'on parle d'une ignorance, de l'ignorance ou de la méconnaissance, en fait, tout le monde, quelque part, est pris par cela et sous l'emprise de cette ignorance et finalement suivent sans le réaliser, agissent, c'est-à-dire posent des actes et s'engagent dans différents actes néfastes notamment. Et c'est ainsi qu'ensuite, eh bien, ils doivent éprouver les résultats ou les conséquences de ces actes et donc éprouver de la souffrance ou du mal-être. Lorsque ceci est vraiment compris, la compassion est alors tout autre. La compassion qui s'émerge à cet égard est tout autre. Et on voit qu'il y a, à ce moment-là, il n'y a plus de différenciation, il n'y a plus de discrimination entre quelqu'un que l'on apprécie et à qui il va arriver quelque chose, où on va être là, ah, le pauvre, et quelqu'un que l'on n'apprécie pas, il va lui arriver la même chose, et là, on ne va pas en avoir grand-chose à faire. Il n'y a plus cette dualité, il n'y a plus cette discrimination qui est normale, qui est ordinaire. Lorsque l'on parle de la bodhicitta, de l'esprit d'éveil, c'est le fait de s'affranchir de cette ignorance et de cette dualité. Parce que la dualité renforce le fait d'agir de manière néfaste. C'est-à-dire qu'on agit de manière plus néfaste sur la base d'une façon duelle d'envisager les choses que de manière bénéfique. Donc il nous faut emprunter un autre chemin que notre chemin ordinaire, notre façon ordinaire d'envisager les choses. Et pour cela, nous avons besoin de patience. Parce que cela requiert du temps. Il s'agit d'écouter les enseignements également, d'y réfléchir véritablement. Et c'est sur cette base-là que naturellement, notre façon d'envisager les choses va prendre une autre direction. Les enseignants éminents de notre lignée, comme par exemple Gampopa, ont proposé des méthodes de réflexion qui sont à notre portée, qui sont plus faciles, notamment la façon de réfléchir en termes sur les causes et les effets, de voir quelle cause va amener à quel type de résultat ou de conséquences. Le problème est que souvent, lorsque l'on aborde, par exemple, ces textes comme celui de Gampopa ou ces méthodes, nous sommes toujours interrompus par d'autres solutions que nous essayons d'amener pour solutionner nos problèmes. Et ça vient interrompre en fait le travail avec cette méthode de Gampopa. Cela crée des interruptions. Il s'agit en fait d'aller au plus près, de rester avec ce que Gampopa nous dit, d'aller dans le détail, afin qu'une compréhension appropriée puisse prendre place. Et c'est ce qui va en fait agir comme une sécurité. C'est ce qui va nous sécuriser nous-mêmes d'une part, mais nous rendre aussi à même d'être là ou d'aider les autres d'autre part. La plupart des êtres vivants, des êtres sensibles, ont de bonnes qualités. La plupart des êtres humains ont de bonnes qualités, mais le problème est qu'ils ont tellement d'informations, que nous recevons tellement d'informations, que nous sommes
en prise avec tellement de conditions différentes que finalement l'esprit suit toutes ces informations qui sont là et qu'il n'est jamais... Ensuite, il est emporté par cela et qu'il n'est pas capable de revenir à la réalité. Et ça, c'est le problème. C'est notre problème. Dans le précieux ornement de la libération, Gampopa propose le chemin pour actualiser, pour atteindre un résultat approprié. Mais pour cela, il nous faut aussi nous engager dans une pratique elle-même qui doit être appropriée. Mais avant de s'engager dans une pratique, il faut aussi avoir les prérequis pour cela, et c'est-à-dire avoir certaines connaissances. Parce que sinon, finalement, on va faire des pratiques, mais sans vraiment savoir. On va s'engager dans tout un tas de choses, tout un tas de pratiques, sans le bon prérequis, sans la bonne base. Et ceci n'amènera pas au résultat de la pratique. C'est la raison pour laquelle la première étape est d'essayer de comprendre l'enseignement fondamental. Pourquoi, par exemple, se poser des questions? Pourquoi est-ce que ceci est bon pour moi? Il ne s'agit pas d'essayer de créer quelque chose ou de fabriquer quelque chose en utilisant cet enseignement. Parce que notre problème est aussi que nous avons certaines capacités, nous sommes intelligents et nous pensons que, en fait, nous pouvons chercher par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de ces méthodes telles que proposées, par exemple, par Gampopa, et que nous pouvons nous-mêmes chercher notre façon de nous libérer. Le problème est qu'à cause de nos tendances samsariques, à cause de nos habitudes samsariques, il nous est difficile de trouver ce qui va véritablement nous amener au-delà du samsara. Quelques personnes, mais elles sont rares, comme par exemple les pratyeka Bouddha, peuvent y arriver. Mais le problème est que nous sommes confrontés à tellement d'informations, nous sommes en prise avec tellement d'informations, tellement de sollicitations, que l'esprit est simplement emporté par toutes ces informations et qu'il est difficile pour lui de revenir au point crucial, au point principal ou central. Les instructions de Gampopa sont efficaces, mais pas si faciles que ça à comprendre. Il nous faut nous familiariser avec ce qu'il dit et ensuite pratiquer. Parce que c'est sur la base de la pratique que le sens s'ancrera, où le sens nous imprégnera. Alors il est toujours possible, sur la base d'un texte, d'avoir tout un tas d'interprétations. De nouveau, il ne s'agit pas ici d'interpréter ce que Gampopa nous dit, parce qu'à nouveau, ça vient perturber la compréhension véritable du sens. Il s'agit simplement d'être précis quant à ce que Gampopa nous dit. So when you listen to the teaching of Gampopa, also if you don't really get the feeling, it's difficult to understand also, doesn't make so much sense. Like a little bit like a legend, but it's not religion, it's a kind of reality. So there's a little bit problem, we have problem. Because yesterday also I mentioned, facility of the human beings, we need a lot of things, we need the comfort, we need the education, we need a lot of knowledge, understanding. These things are very important. This is we have to develop one thing. Another thing is, according with the Dharma, we are living with this, but you need your own, yourself has to be like, in the term in Dharma, we say you have to free of the ignorance. Means realize of your own mind and free from all the ignorance. These two is I cannot say you to make separate, but we have to know how to separate ourselves. Because if I say you have separate, you get confusion, But its message is quite important. When you hear this, living by self, like what you need, everything is also linked with the samsara, but it's necessary, necessary.
but then necessary. But in my continue my destination of myself, there is also need freedom, not caught by all the conditions. Condition basic is karma, ignorance, then influence of the own perception. Due to this, endless going to the continuous samsara. But then there is another problem, because people who don't know realization of your nature, then creating another kind of help in order to be, oh, everything's like this, but doesn't matter, you will go continue. This kind of makes, again, your perception can be delayed, you know. So I see these kind of problems. So what I want to say is really individual, what you have to face, you really need to be like a realistic, and then really apply in order to really make freedom yourself. I think this is very important. And if you have this, you apply what you need, but the rest you are temporary, how you say, pleasant for yourself. This is not so bad if you could kind of make normally we say your way of living is too different. One is a very authentic practice. Another is like living like human beings, you know, human beings proper way, not wrong way. So these two normally difficult to apply, but if you really engage with practice, it's not that difficult, you know, not that difficult. And not difficult, due to the practice, cause of all the difficulties can reduce, so therefore not so difficult, you know. Lorsque l'on écoute l'enseignement de Gampopa, une difficulté réside dans le fait d'en avoir qu'il nous imprègne véritablement, d'en avoir un véritable, je pense que ressenti n'est pas le bon mot, mais qui nous imprègne véritablement. Parce que sinon, cela reste du domaine de la légende, ça reste du domaine de quelque chose qui n'est pas réalité pour nous-mêmes. Et ça, c'est tout le problème et c'est tout l'enjeu de comprendre cet enseignement, et qu'il ne reste pas à un niveau, au niveau de la légende ou d'une belle histoire, mais qu'il soit quelque chose qui nous touche, qui nous imprègne vraiment. Hier et en d'autres occasions, j'ai mentionné le fait que, bien sûr, en tant qu'être humain, nous avons besoin d'un certain confort, d'éducation, de connaissances, d'une certaine compréhension. C'est quelque chose que nous avons évidemment besoin de développer. Ensuite, il s'agit, en lien avec le Dharma, eh bien, en fait, également, nous avons besoin de nous libérer, de nous affranchir de cette ignorance. Donc il y a ces deux aspects, l'aspect de nos besoins d'être humain et l'aspect de pouvoir s'affranchir de l'ignorance ou de la méconnaissance et d'actualiser ce qu'est véritablement l'état de notre esprit. Alors je ne peux pas vous dire on va dire de séparer radicalement ces deux aspects de votre vie d'une part, et ensuite du projet de l'affranchissement de l'ignorance, parce qu'à nouveau ça risque d'être problématique. C'est à vous de comprendre, en fait, vous avez besoin de comprendre comment distinguer les choses. Parce qu'à nouveau, si je le dis, ça va créer davantage de confusion. Il y a, quelque part, en étant des êtres humains, en étant dans le samsara, nous avons un lien, nous sommes associés au samsara. Et quelque part, c'est nécessaire, dans une certaine mesure. Mais notre destination, quant à elle, est d'essayer ou plutôt l'orientation que nous donnons est d'essayer de nous libérer de l'ignorance, de nous libérer de ces liens avec le samsara, et de ne pas être pris
l'objectif de cette prochaine destination de ne pas être pris par les conditions samsariques, que sont le karma, l'ignorance, toutes les perceptions duelles dont nous avons parlé. Parce que karma, ignorance, toutes ces perceptions duelles, eh bien, sont ce qui perpétue le samsara. Si nous ne parvenons pas à réaliser la nature de notre esprit et que nous essayons juste de créer quelque chose d'autre ou de chercher une autre forme de soutien ou d'aide, eh bien, à nouveau, cela va venir créer une interruption dans notre chemin et cela peut retarder, en fait, notre progression. Il s'agit donc d'être réaliste. D'être réaliste d'une part, d'appliquer ce que nous devons appliquer, ce qu'il est nécessaire d'appliquer dans le samsara, et également d'appliquer, de mettre en œuvre ce qui va nous permettre de nous affranchir de cette ignorance, de nous libérer. Donc mettez en œuvre ce qu'il vous faut mettre en œuvre pour votre vie, et ce qui permet aussi d'avoir des conditions temporaires tout à fait plaisantes, tout à fait agréables. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et il s'agit en fait de vivre en étant un pratiquant authentique, tout en ayant un comportement d'être humain approprié. C'est quelque chose qui est ordinairement assez difficile à mettre en œuvre, mais si nous sommes véritablement engagés dans la pratique du dharma, ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas si difficile. Parce que grâce à la pratique, tout ce qui ordinairement cause des difficultés, bien ces causes-là, finalement, vont s'amenuiser. Et c'est ce qui fera que les choses ne sont pas si difficiles à mettre en œuvre. Even sometimes terminology from the teachings are also a little bit, I find a little bit delicate, you know, because without a practice, you get so many information teaching. Mind is a little bit like abstract with the, we have so many knowledges, abstract or this, and abstract, you know, interrupt, yes. Too many information, you know, too full, not full, but you know many things. I find, I mean, I'm telling you because for you, not I'm criticized. Just let you know what the problems. Just recently, we talk about again, rebirth and the different life conditions. Talk about the 6 realms. We talk about this, and then finally again discuss. It's sometimes when you talk, it comes to the different topic draws a different way. So we talk about the animal realms and also ghost, spirit, you know. Then one is not like uneducated people. Also, this person is I call a professor, psychological professor, you know. Then also Dharma, knows studying Dharma without like normal, without knowing Dharma, not like this. He knows Dharma. Then he tells me, yes, it goes like this. It must be manifestation of the mind, you know. Otherwise, it's like emptiness. It's mind. Just manifest the mind. Don't need to worry so much, you know. But yes, it is a manifestation of mind. But if you are, until you reach something, your own realization, everything is real, you know. You cannot say, you cut your finger, it's emptiness. You cannot do this, you know. So this kind of abstract means you receive teaching, very nice, very logical also, because teachings are very logical. And it's, then you believe this, you know, you believe this. If you not believe, you will not say this. You believe this, but you don't have your own realization experience. Believe this, and then do following your own way. This is also not so bad. No,
sometimes not so good, but follow away. But never think what will result come, believe. Like sometimes also experience of death is quite nice, but actually it's not nice. The most difficult is there. So this kind of way of explanation of the things makes you like kind of neglecting of the reality. This kind of, I talk this because I don't know, each has one concept. So when you talk this, everybody will take care of yourself, not go following too much kind of fantasy of the ideas. According with the Dharma teachings from Buddha, and when you really listen to important practitioners, when you listen, everything really serious, really serious for yourself actually, serious, and very delicate. If you don't take care, very delicate. If you take care, you can have a lot of freedom, very, very much benefit. So through this case, then really important, you have to achieve something. You have otherwise everything is always blocked by the method. We apply so many methods, and method block your result. So method is not so bad, but yourself blocked by the method, then never achieve the result. So there is this we have to know, because if we don't know what we receive, what we hear, everything's good, everything's proper actually, but the problem is your problem, not the teaching's problem. But if you know I should not block method, I really have to go kind of, according to emergency, I have to be like achieve something, then there is a very simple way possibility, La terminologie employée dans l'enseignement est parfois délicate à comprendre aussi, notamment s'il n'y a pas une pratique qui permet de l'appréhender véritablement. Parce qu'en fait, on reçoit aussi tellement d'informations, tellement d'enseignements différents, et c'est comme si en fait l'esprit est constamment distrait par ce qui est reçu. Et l'esprit est complètement pris par ces informations. Il ne s'agit pas pour moi, je ne suis pas en train de critiquer, mais simplement de vous donner le problème que vous allez rencontrer, que nous rencontrons. Par exemple, quand nous parlons on peut parler par exemple de renaissance, de différentes conditions de vie avec les 6 destinées. Et puis, après, on va continuer d'en parler. Et une fois, j'en parlais avec une personne de ce sujet, donc à propos des destinées animales, la destinée des prétas, par exemple. Et il s'agissait de quelqu'un qui était tout à fait éduqué, qui était, je crois, professeur de psychologie, qui étudiait le dharma, donc quelqu'un qui connaissait le dharma. Et en fait, il me disait, oui, mais par exemple, ces différentes destinées, ce ne sont que des manifestations de l'esprit. En fait, tout est vide, ils n'ont pas d'existence propre, et donc, finalement, il n'y a pas tellement de problèmes en lien avec... on n'a pas besoin de s'inquiéter, il n'y a pas de problème associé à ces différentes destinées, ou ces différentes conditions d'être. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais oui, on est bien d'accord que tout est une manifestation de l'esprit, sauf que jusqu'à ce que ceci soit pleinement actualisé, pleinement réalisé, votre expérience est réelle. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un de vous couper le doigt, vous n'allez pas penser que tout est vacuité et que tout va bien. Ça va vraiment faire mal. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait une réalisation véritable, les choses sont vécues ou sont perçues par les êtres comme réelles. Donc, bien sûr, quand nous recevons l'enseignement,
cet enseignement est bon, est logique, il y a une vraie logique dans les enseignements du Dharma. Par conséquent, nous y croyons. Parce que si nous, finalement, quelqu'un qui ne croirait pas aux enseignements ne dirait pas ce genre de choses. Mais notre croyance est différente. Y croire est tout à fait différent d'une véritable expérience, ou d'une expérience intime ou d'une réalisation intime de l'enseignement. Alors, bien sûr, on peut juste écouter les idées, puis les suivre de la façon qui nous agrée. C'est pas si mauvais que ça. Mais par contre, on ne peut pas penser que ceci est le résultat, en fait. On entend parfois dire « Ah oui, l'expérience de la mort est quelque chose de... finalement, est vraiment une bonne expérience. » Mais non, c'est une des expériences les plus difficiles qu'il y a à éprouver. Et donc ce genre de pensée, en restant à un niveau simplement de la pensée, nous fait négliger la réalité. Et si je vous en parle, c'est pour que vous preniez soin de ne pas tomber dans ce travers, que vous preniez soin que l'enseignement ne vous mène pas vers davantage d'idées fantaisistes. Lorsque l'on écoute les pratiquants éminents, on voit que tout est pris de façon assez sérieuse. Si les choses sont vraiment prises de manière sérieuse, pour soi-même, par soi-même, il peut y avoir alors, cela peut nous permettre, nous amener à de grands bienfaits et à une véritable liberté, à un véritable affranchissement. Ce qui n'est pas le cas si nous ne faisons pas attention. Et si nous ne faisons pas attention et que nous considérons juste les choses à un niveau comme ça un peu superficiel, sans qu'elles nous imprègnent, sans que l'enseignement ne nous imprègne véritablement, eh bien alors finalement cette méthode qu'est l'enseignement vient nous bloquer. C'est-à-dire que cela bloque l'actualisation du résultat. Le problème ne se situe pas au niveau de la méthode. Le problème se situe à notre niveau. C'est nous qui faisons une utilisation de la méthode qui nous bloque en fin de compte. Et qui fait qu'on utilise même la méthode qui est censée nous libérer, mais que finalement, nous bloquons par cette... et nous n'atteignons pas le résultat. Donc, de nouveau, le problème ne réside pas dans l'enseignement, le problème réside dans notre façon de faire. Connaître ceci nous permet de pouvoir prendre soin, nous permet de faire attention, afin que la méthode même qui nous est proposée, afin que le dharma même, que nous ne nous bloquions pas par cette méthode, mais que cette méthode nous permette d'obtenir, d'actualiser quelque chose. Et pour cela, une façon très simple, et il est facile d'envisager quelque chose de simple, de l'appréhender de manière très simple. Il y a une possibilité de l'appréhender de manière simple. And that's what I'm talking about yesterday. Very important understanding the precious human body, you know, because reason why right now we are all not so bad. Human life is because we know we like open to the Dharma, want to learn, and also there's teaching. There is all the important teachers in this world. You know, this kind of opportunity is very important actually, because why it's very important? Due to this application, this tendency. What we apply, what we go to result of the practice can support constant life, you know, continue life until enlightenment, you know. I think immediately enlightenment is not so easy, but due to this kind of way, continue. But then if we don't really understand of the impermanent, we are always things very nice, very good, but then we never achieve in order to go continue, you know.
present is present moment and cannot go continue. So then next destination, we never know next life what will happening. You know, way of our life also, we don't take care, you know. Therefore, if you listen to the teachings of like example of Gampopa, you understanding what kind of cause makes negative result. And interdependent means a negative cause, where the link, so how I have to take care. When you understand this, sometimes no choice, because human life network, in nowadays special international network, we are so much linked with this. But in order to change a little bit our negative deeds, what need to do, what kind of application of practice. So these things are, when you talk about precious human body, if I want to be precious human body continue, these things are taken care of, the very important. But at the same time, time is never wait. Always time goes. So if you apply according with your time, where living conditions also you cannot give up many things, according with this, and learn understanding of the how to deal with this, this gives a lot of support, a lot of help, you know. Now, in order to get a little bit more freedom of the, we call this freedom, you know, liberate freedom. Freedom of the conditions, and you need to know a little bit how mind presents yourself, without confused by the tendencies, how to be free yourself. So there is the important, you know, there is important, but this is quite a simple way to develop, not so difficult. If you don't make it so much complicated, it's very simple. If you make complicated, it's really complicated, you know, like this. J'ai parlé hier de l'importance de comprendre la précieuse existence humaine. À présent, évidemment, nous ne sommes pas dans de si mauvaises conditions que cela. Quelque part, nous avons une ouverture au Dharma, nous avons le souhait d'apprendre le Dharma. L'enseignement est toujours présent, il y a des enseignants importants, éminents, qui le transmettent en ce monde. Il y a donc, nous sommes donc en présence de cette opportunité importante. Elle est importante, cette opportunité, parce que si nous appliquons le Dharma, nous pouvons créer une tendance qui va nous soutenir de manière continue, vie après vie, jusqu'à ce qu'un jour nous actualisions l'éveil. Parce qu'actualiser l'éveil immédiatement n'est pas facile. Il s'agit donc d'envisager les choses comme une forme de soutien, de mettre en place, grâce à la pratique, grâce à cette opportunité, de mettre en place des conditions qui vont agir comme un soutien continu jusqu'à ce que l'on soit à même d'actualiser le fruit. Par ailleurs, sans la compréhension de l'impermanence, bien sûr, ces conditions sont de bonnes conditions, tout est bien. Mais finalement, s'il n'y a pas cette prise de conscience de l'impermanence, nous n'allons pas mettre véritablement les choses en place pour que l'on puisse trouver ou avoir ces conditions qui nous permettent de continuer. Et finalement, notre prochaine destination, eh bien, reste un point d'interrogation. Nous ne savons pas quelle destination va être la nôtre. Nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer. Et ça se passe si nous ne prenons pas soin de cet élément, de cet aspect important de l'impermanence. Il y a également, dans l'enseignement de Gampopa, comme je le disais, la compréhension du processus des causes qui crée différents types de résultats. Une cause néfaste créant ou ayant une conséquence néfaste également.
Ceci d'une part, mais c'est aussi tout le faisceau interdépendants que chaque cause crée. Il y a ce maillage interdépendant, c'est-à-dire ce lien entre une chose et l'autre. Et puis finalement, ceci nous amène à plus avoir vraiment de choix et d'être pris au sein d'une forme comme un réseau international dans lequel nous sommes obligés de participer finalement, dans lequel nous nous inscrivons et duquel nous sommes complètement partie prenante. Donc ces différents sujets ou ces différentes mises en œuvre, on parle de la précieuse existence humaine et des conditions qui sont les nôtres, il s'agit en fait d'en prendre soin. Il s'agit de comprendre quelles conditions mènent à cela. Ça, c'est une partie importante. C'est une partie importante qui est intimement liée à cette notion de l'impermanence. Parce que le temps passe. Et bien sûr, il y a certaines conditions que nous ne pouvons pas abandonner, une certaine condition de vie que nous ne pouvons pas abandonner, mais nous pouvons apprendre et nous pouvons essayer de comprendre comment gérer différentes choses, comment comment gérer différents aspects. Et ceci pour acquérir davantage de liberté. Lorsque l'on parle de liberté, ça fait référence au fait d'être affranchi des conditions. Et pour cela, il faut comprendre qu'est-ce que la présence naturelle de l'esprit. C'est-à-dire comment faire en sorte que l'esprit soit naturellement présent, c'est-à-dire libre de toute tendance, de son fonctionnement habituel. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et on peut tout à fait l'appréhender de manière simple et prendre cette direction de manière très simple. Après, si l'on veut compliquer les choses sont aussi peuvent être très compliquées. Mais il y a une façon vraiment très simple de l'aborder. So, for this, I try to talk simple way, simple way. I will talk mainly older practitioners, because some people are new, so you don't really get it when you talk. But then when you hear, you know which way direction can go. So regular older practitioners. Simple, because if you do simple, easy to get the result. If you make complicate, very difficult to get result, There is a result, but complicate, like this. So therefore, because we're looking for something, liberation of our nature. That means our nature has a lot of concept that we call tendency, a lot of tendencies. Free of the tendency makes liberate. This is we talk about this, free of, so therefore what we have to do, how we do, simple way, so simple way, not so much conditions, very simple way, regular practice, So this is I try to a little bit explain this way, Simple means not low class, actually. Simple means in order to really get the central, simple way to go, Je vais m'adresser plus particulièrement à des pratiquants qui sont déjà des pratiquants de longue date. Je sais que parmi vous, il y a également des nouveaux venus. Et peut-être que vous n'allez pas comprendre immédiatement de quoi il s'agit, mais c'est toujours bon à entendre. Et cela vous permettra aussi de savoir quelle direction emprunter. Lorsque je parle d'aborder les choses de manière simple, je fais référence au fait d'actualiser facilement le résultat. On peut aussi l'actualiser de manière compliquée, c'est aussi une possibilité. Mais ici,
ce que nous recherchons, le but, est de libérer notre nature, de libérer notre nature, de révéler notre nature. Actuellement, elle est cernée de tout un ensemble de concepts, une variété de tendances. Et il s'agit en fait de s'affranchir de tous ces concepts, de ces conceptions, de toutes ces tendances. Comment le faire de manière simple? Que faut-il mettre en œuvre? Bien, il peut y avoir une pratique simple, si elle est mise en œuvre de manière régulière, qui ne requiert pas l'application de nombreuses conditions. Donc c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Retenez bien que lorsque je dis simple, ça ne veut pas dire que c'est une pratique au rabais. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'une pratique qui vient toucher le point crucial, le point central. Now, before talk about the method of the application, what will happening? Not talking about the Buddha, rich enlightenment. Not talking about this. You resolve of practice, you get the freedom from all the ignorance. So through this, then it can go direction of the Buddhahood. So what will happening? For example, what will happen is actually, in order to talk about this, you need a little bit background knowledge of the Dhamma. Otherwise, you don't understand what we talk about. So consider that's why I say older practitioners, they learn a lot of Dhamma. So consider they know. So when you do practice, remain like we do, like ordinary human beings, we do practice. Apply one method. And we do practice and continue, because it's need to be yourself need to be habit, engage with habit, So continue. What we waiting for the result. Result is first you will recognize your own state of mind. Right now. We know my mind is a little bit confusion, too many ideas, too many kind of concepts, too many links, so difficult. So due to the practice, you can remain yourself, you remain yourself. Remain yourself, if you continue what you apply the practice, you are yourself became the result of this practice, so became. So therefore, if you one practice, terminology we call, you realize what is mean is we call Dhammakaya, how you say, understand of the state of the Buddha nature. And in order to receive this, we go through the practice. There's another method. There's two ways. One way you can go direct to this way. Another is difficult. In order to go this way, you apply one method we call Sambhogakaya. From Sambhogakaya, then you achieve of the Dhammakaya. This is a way to achieve. What will happening? If you achieve this, what will happening? To achieve what, Sambhogakaya? No, Dhammakaya. What will happening? All the reality, duality, all the concepts are there, but you are free of this, All the information doesn't mind kind of obscurate. You can remain clear. So therefore, you are talking about continue. You're able to pass life. Continue. You are kind of freedom without kind of how you say disturbed and distracted by the normal tendencies.
Rinpoche, I don't understand. If you said through the simple method, it's not enlightenment, but you said We can build up a course of the from achieve Dharmakaya, this yes, is enlightenment. not yet, still not yet. If you really go, You cannot call achieve Dharmakaya then. Because Dharmakaya, that's the definition of enlightenment. yes, but when you procedure is you have one feeling knowledge, Yes. It's not like category talk. I'm talking about your own feeling. This is a problem with blocked by the terminology, Like, for example, if you say, I realize of Buddha nature, Yes. my mind is linked with the Dhammakaya, but still I'm not Buddha, Yeah, so it's not a realization of Dharmakaya, it's to be a link. Link with Dhammakaya, but more or less you got the seed, realize. Otherwise you cannot like, how you say, go continue, Yes. Like just like recently, like kind of, I give you one example, not to stick with this. Like for example, we see Gendu Rinpoche, Lama Gendu, If you say a question, did he realize Dhammakaya? You cannot say no, yes. He is really Buddha, not yet. Like this. Like Karmapa is different. The manifestation is a human Nimanakaya, but he's like, according to the Karmapa himself addressing, certain level people can see the Dhammakaya. It's like same like really Dhammakaya, Somebody who are important lamas, certain things, they say realization Buddha nature, but there's sense of the understanding of the Dhammakaya there, but still not really have Buddha, Somebody who got like a realization of the practice of Mahamudra, they have this quality is there, like this. Je parlais donc d'une méthode à mettre en œuvre. Cette méthode ne va pas nous faire actualiser l'éveil ou devenir un Bouddha. En revanche, le résultat de cette pratique, l'actualisation de cette méthode, va nous permettre de nous affranchir de l'ignorance, de nous libérer de l'ignorance. Et par ce biais-là, d'emprunter, de continuer dans la direction de l'éveil. Bien sûr, pour parler de ça, il faut avoir une connaissance de fond de l'enseignement. Sinon, à nouveau, ça ne peut pas être compris. C'est la raison pour laquelle je disais que je pense que les pratiquants plus anciens ont cette connaissance de fond, cette connaissance de fondamentale ou de base de l'enseignement. En tout cas, je considère que vous l'avez. Et c'est ce qui va permettre, lorsque nous pratiquons, de demeurer en nous-mêmes, de demeurer en notre propre nature. Pour cela, il faut appliquer une méthode et continuer. C'est-à-dire que l'aspect de continuer, de l'appliquer de manière continue, est importante parce que c'est ce qui va contribuer à créer une habitude, à ancrer une habitude. Alors, quel résultat si nous faisons cela, si nous appliquons cette méthode de manière continue, s'il y a une habitude, une familiarisation qui se crée, quels résultats pouvons-nous espérer ? Le premier résultat est une reconnaissance de l'état de notre esprit, de l'état naturel de notre esprit. À présent, notre esprit est empli de différentes idées, de différentes conceptions, façons d'envisager les choses. Mais grâce à une pratique donc régulière, une pratique continue, nous pouvons demeurer dans son état naturel. En continuant l'application de la pratique,
alors nous allons pouvoir actualiser le résultat de la pratique, devenir en vérité le résultat même de la pratique. Nous rencontrons certains termes dans le domaine de la pratique où il est question d'actualiser le Dharmakaya, c'est-à-dire de comprendre ce qu'est ou actualiser ce qu'est la nature de Bouddha. Et pour actualiser cela, eh bien, nous mettons en œuvre la pratique. C'est la pratique qui va nous permettre de pouvoir l'actualiser. Nous pouvons envisager les choses de deux manières. Soit il y a certaines méthodes qui nous permettent directement de le réaliser, ou d'autres qui permettent de le réaliser indirectement. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'abord l'actualisation du Sambhogakaya, et à partir de là, de pouvoir continuer le chemin jusqu'à l'actualisation du Dharmakaya. Si nous actualisons cela, si nous parvenons à cela, ce qui se passera alors, c'est que les conceptions ne vont pas s'évanouir, notre réalité ne va pas changer, mais en revanche, les informations reçues, les différentes conceptions qu'on peut avoir ne vont plus obscurcir l'esprit. L'esprit peut donc demeurer dans sa clarté naturelle. C'est-à-dire que, en d'autres termes, la vie continue, mais nous sommes libres, nous sommes affranchis de toutes les perturbations, de toutes les distractions des tendances ou des habitudes ordinaires. J'ai demandé à Rinpoché des explications par rapport au fait des précisions par rapport au fait d'actualiser le Dharmakaya et ce qui était entendu ici, puisque ça me semblait être proche ou être la même chose qu'actualiser l'éveil. Rinpoché a pris l'exemple suivant en disant, en fait, c'est comme par exemple Gendun Rinpoché. Gendun Rinpoché, souvent il y a une question qui revient, est-ce qu'il a actualisé le Dharmakaya ? Oui, il a actualisé le Dharmakaya, mais ce n'est pas pour autant qu'il est devenu un Bouddha encore. Donc il y a une différence, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, ici, il s'agit d'être par la pratique, d'être associé, d'avoir un lien avec le Dharmakaya, comme être en lien, en contact avec cette graine du Dharmakaya en nous, mais cela ne fait pas de nous des Bouddhas, ça ne fait pas encore de nous des Bouddhas. Par exemple, quant au Karmapa, le Karmapa est un Nirmanakaya, mais d'après lui-même, il a, et comme selon, en fait, on peut voir, le Karmapa comme un Nirmanakaya, mais certaines personnes ayant certains niveaux vont l'envisager tout à fait différemment et vont l'envisager comme étant Dharmakaya. Ils ne vont pas percevoir un Nirmanakaya, mais pour eux, vont être en présence du Dharmakaya. Donc, actualiser sa nature de Bouddha donc, signifie être en contact avec le Dharmakaya, mais cela ne fait pas de nous encore des Bouddhas. Les personnes, par exemple, qui vont réaliser la pratique du Mahamudra, eh bien, vont avoir aussi cette même expérience du Dharmakaya, sans pour autant qu'ils soient encore des Bouddhas. So this I'm talking about waiting for the result, Not saying I want to be Buddha. I mean, also yes, I want to be Buddha, but in order to go this direction, build up our capacity relatively. We can go this direction, So now, I mean, we talk about right now. We talk about briefly, like what to resolve, but now how to go this direction, how we apply this direction. There is the important, So there is important. What we need. You start with the practice, very simple way. Reason why very simple way.
it means like a simple way is easy because elaborate, you need a lot of keep the conditions. If you don't keep the conditions, you're not able to get elaborate, you know. So keeping conditions are not so easy according with the individual, you know, in our life, the condition of the human life. Not so easy. Therefore, need a very special lifestyle. If you don't apply the elaborate, kind of go more simple way, then there is possibility to go, you know, obtain this result, that direction, you know. Bien sûr, le résultat le plus, on va dire, le résultat final que nous espérons est celui d'être un Bouddha. Mais pour emprunter, pour pouvoir vraiment y parvenir, il nous faut construire notre capacité. Et cette capacité va nous permettre de continuer à cheminer dans cette direction. Donc nous avons parlé du résultat, mais comment y aller? Comment emprunter ce chemin? L'important est pour moi de commencer avec une pratique simple. Parce qu'une pratique simple est quelque chose de facile. Les pratiques élaborées nous amènent également au même résultat, mais il faut alors tenir ou maintenir ou préserver différentes conditions. Et préserver ces conditions n'est pas si facile en fonction des uns ou des autres. Il nous faut une forme de vie bien spécifique, un mode de vie bien spécifique qui nous permette de le faire. Donc si nous ne appliquons pas de pratiques élaborées, nous avons l'option d'employer une pratique qui est simple. Et cette pratique simple nous offre la possibilité d'obtenir ce résultat et d'évoluer dans la direction ensuite du résultat final. So this is very important, you know, because they are also, I see, a little bit difficult. There's so many methods where most time caught by the method, you know, never able to link with the really essential, always caught by method. And the method we cannot apply properly, so then everything is delayed there. Not saying bad, there are some good things are coming, but real realization is not there because always caught by the methods, you know. Ceci est important, parce que la difficulté réside dans l'offre. Il y a tellement de méthodes proposées, et la plupart du temps, nous prenons les pieds dans ces méthodes. Nous sommes pris par la méthode, et être pris par la méthode signifie que nous ne sommes plus en lien avec l'essence même de la méthode, avec le point essentiel ou le point crucial. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, le résultat est repoussé. C'est pas mauvais en soi, mais c'est simplement qu'il n'y a pas d'actualisation véritable de la pratique. Et le résultat n'est pas là quand il y a une pratique continue ou régulière et que l'on est pris par la méthode. C'est-à-dire qu'on rate le point essentiel ou le point crucial. So there is, of course, apply the elaboration of the practices, then your lifestyle have to apply same, you know. Your lifestyle, like a normal way, application of the method of the elaborate, then doesn't correspond, doesn't work, you know. Instead of benefit, a lot of their damaged, you know. Il existe des pratiques élaborées, mais il faut que le style de vie corresponde. C'est-à-dire qu'il faut que ce que nous mettons en œuvre corresponde vraiment à ce qui est requis par ces pratiques élaborées. Sinon, au lieu qu'elles nous soient d'un certain support ou soutien,
c'est l'inverse qui va se passer et que finalement, cela va plutôt nous endommager que d'être d'un réel bienfait. So this always question is what I want, what I engage, and how I apply, continue in order to obtain the result. Then we do this main principle direction of the regular your self-engagement of the practice. Then according to your life, totally different way, proper way, but then don't mix. There is a problem if mixing. Your proper way according to again teachings, you have to try to much as possible combination with this. There is a habit of your application of the practice. Then continue during the time. Continue. So this makes easy to living with the human life. So there is also you can see a little bit better due to the practice. But then if you do regularly practice, it makes a little bit boring if you don't understand. If you understood this, there's some appreciation. But the appreciation, if you do continue according to this, then slowly you appreciate, Les questions qu'il s'agit de se poser sont qu'est-ce que je veux ? Dans quoi est-ce que je souhaite m'engager ? Qu'est-ce que je dois mettre en œuvre de manière continue pour actualiser le résultat ? Et c'est ça qui va donner en fait la direction principale à notre engagement. Ensuite, nous essayons de vivre notre vie de manière appropriée, mais sans mélanger les choses, sans mélanger la pratique avec la vie. Nous essayons de suivre l'enseignement du mieux que nous pouvons. Et ensuite, c'est la combinaison en fait de l'habitude, de la familiarisation, l'application de la pratique qui va nous permettre de continuer et qui va aussi faciliter notre vie, faciliter nos conditions de vie de manière générale. Parce qu'en fait, nous allons faciliter en fait notre vie humaine, de manière générale. Parce que nous allons pouvoir avoir nous allons envisager les choses de meilleure manière grâce à la pratique. Mais si nous ne comprenons pas cela, la pratique, finalement, va rester quelque chose de très ennuyeux. C'est sur la base d'une compréhension de là où nous souhaitons aller qu'il y a alors une forme d'appréciation qui va prendre place petit à petit. Et ceci uniquement s'il y a une véritable compréhension de pourquoi on fait cela. So now how to practice? We always refer with the teachings of the important lineage lamas. So Gampopa give a simple way to teaching. Just try to understand yourself. Means your state of mind. Just make it relax. Stay, relax, and then try to look. What is your mind? What is your mind? If you try to look, and where is your mind? You try to little bit according to your capacity, try to see what is my mind. Of course, you can because we have a lot of information, so this makes a confusion there. This and that and that. They says this. That's the problem. If nobody says anything more easy, but we read a lot or we got a lot of information, we don't know how to deal with this. There's one problem. But this problem can solve. You remain with yourself and try to see. But the final comes, your question, final comes, mind is actually, there is a kind of presence. Due to presence, we can have a very clear state of mind, clear. But then say clear, who is the clear? Where is the clear? You cannot find. There is no substance, nothing. So their instruction is clear and emptiness.
we call Salwa, Tongba, Songju means combination. So you understand it clear, no empty, and remain yourself, So now you have to learn how to remain with this kind of instance perception. But you just try to remain with this, Comment pratiquer? Nous pouvons toujours nous référer aux enseignements importants des maîtres éminents de la lignée, comme par exemple Gampopa, qui a donné en fait des conseils très simples pour enseigner, pour pratiquer. Gampopa dit « Essayez de demeurer en vous-même, de demeurer dans la nature, dans l'état naturel de votre esprit. Et détendez-vous dans cet état naturel. » Il s'agit donc pour cela de regarder qu'est-ce que mon esprit? Où se trouve mon esprit? Nous avons beaucoup d'informations. Ces informations, comme nous l'avons vu, nous créent beaucoup de confusion. Et c'est ça le problème. Nous lisons beaucoup de choses, entendons beaucoup de choses, et c'est ce qui va créer tous nos problèmes. Mais nous pouvons apporter une solution à ces problèmes. C'est-à-dire que nous pouvons demeurer en nous-mêmes. Et la question alors finale, lorsque nous y parvenons, c'est finalement l'esprit, il y a bien une présence, l'esprit est présent, parce que nous pouvons connaître, nous pouvons percevoir les choses, il y a ce que l'on appelle une clarté. Mais qui est cette clarté? Où se trouve cette clarté? Et au final, nous ne la trouvons pas. Elle n'a aucune substance, aucun lieu où elle réside. Et c'est ce que l'on appelle l'indissociabilité de la clarté et de la vacuité. Seltong Zungjuk en tibétain. Il s'agit donc de demeurer dans cet état naturel, donc de clarté, indissociable de vacuité, de la vacuité. Et donc il nous faut apprendre comment demeurer dans cette nature ou cet état naturel. Now, this not so easy, but due to the preparation of meditation, it is possible. There is possible. You feel clear, emptiness, and can remain, and then you clear. But then there's one problem. When you get clear, then there's a question, not question, but your how you say, perception. I must remain clear, but then I have so many information. So my clear mind is what does it mean exactly? Like for example, like so many information. Like Hindu says this, kind of different Buddhist concept says this, and psychologist says this. Scientists says this. There's so many information. This makes my clarity is a little bit like interrupted. Where I am, we don't understand what it means. Ce n'est pas quelque chose de facile que de demeurer dans cette dimension, mais c'est quelque chose d'envisageable grâce à la préparation que nous offre la méditation. Donc c'est tout à fait possible. Bien sûr, quand on va parler de demeurer dans cet état de clarté, de vacuité, il y a forcément un problème, la difficulté qui s'élève, c'est que cet aspect de clarté, eh bien, ce sont aussi toutes nos perceptions, toutes les informations dont nous parlions. Et donc, nous avons tout un tas de connaissances. Le système, par exemple, hindouiste va avoir son opinion sur ce qu'est cette clarté. Il y a aussi différentes conceptions ou façons d'envisager les choses dans les différents systèmes bouddhiques.
Les psychologues vont dire autre chose encore. Les scientifiques ont aussi leurs idées sur la question. Donc il y a toutes ces informations que nous avons à l'esprit. Et en fait, bien, nous ne parvenons pas à demeurer dans cette clarté et nous sommes interrompus du fait de ces informations. Et finalement, nous ne savons pas vraiment où nous sommes et nous ne comprenons pas ce que signifie cette clarté. Et nous ne parvenons pas à demeurer simplement dans cet état qui pourtant est naturel. So if you have a little bit like knowledge of the information of from the Abhidhamma, from the Kenju, there is a certain topic, you know, like I forgot terms now. His aggregates, you know, this mental events, consciousness, like discovery of perceptions. If you have this part of it is come from Buddha's teaching. If you have knowledge of this, then you can refer a little bit, you know, you can refer. Through doing more, you can get more. Then more or less this clarity, you will understand, oh, this really talk about the basic base of the consciousness, you know. Means not enlightened, nothing, but clarity is Kunji, yes, Kunji Namba Shepa. Yes, Kunji Namba Shepa. You know, you realize this, oh, this is Kunji Namba Shepa. It's nothing is important. I mean, important, but nothing is important result. Just your understanding, basic, your consciousness, you know. Until this, we don't know. Only information we are following. Yes, this and that, but we don't know, you know, like this. Dans ce processus, il est important d'avoir connaissance notamment de certains aspects de l'enseignement de l'Abhidharma, tels qu'ils peuvent être fournis dans le Kejuk, dans l'entrée vers l'état de Pandit, et notamment la connaissance des 5 agrégats, par exemple, et avec les événements de l'esprit, avec la conscience, et la description de la façon de connaître, la description du processus de connaissance. Avec cette connaissance, enfin, nous pouvons plutôt nous référer à cette connaissance, et nous savons alors nous comprenons alors finalement que ce que nous appelons clarté, bien est dans cet enseignement notamment se réfère à ce qui est appelé la conscience base de tout, Kunji Namche en tibétain. Et cette conscience base de tout, bien sûr, est quelque chose d'important, fait référence à cet aspect de la clarté de l'esprit, mais en fait, c'est rien non plus d'extraordinaire. Il s'agit simplement de notre conscience de base, à son état de base. Et jusqu'à ce qu'il y ait cette véritable compréhension, d'avoir une connaissance d'une part et d'en avoir une compréhension d'autre part, finalement, on ne fait que suivre les informations qui nous sont données. Donc ici, le but est de se référer dans sa pratique avec cet aspect de l'enseignement. So during this period, all the instructions of the procedure of the consciousness, what we perceive, you slowly, according with the teaching, you recognize how producing all the concepts, you know. We call Namshe Tso, all the Namshe. But yes, but through this, then if you have explanation of the Buddha nature, so slowly you see consciousness, Buddha nature, you understand what is different, you know. Not saying talking by the intellectual, just like reading, but really you feel, you understand. Yeah, this is we learn this, and now talking about this, we learn this, now talking about this Buddha nature, you know, like this. So slowly you understand. Until this, you are just like following the kinds of concepts, you know, like little bit like a kind of news of the conditions. But then when you this state,
slowly you recognize way of thinking this and understand this, then you can understanding Buddha nature or like consciousness. How so you slowly you can have this understanding knowledge, you know. Il y a également toutes les instructions, ou plutôt tout le processus de la connaissance à travers le fonctionnement de la conscience et de ces 8 aspects, ou plutôt oui, des 8 fonctionnements de la conscience. Et à ce moment-là, lorsque vous avez reçu ces explications, lorsque vous avez également reçu les explications concernant la nature de Bouddha, vous comprenez la différence entre la conscience, d'une part, et la nature de Bouddha. Vous comprenez la différence non pas d'un point de vue intellectuel, mais parce qu'en fait, vous en faites l'expérience directe. C'est-à-dire que ce que vous aurez appris vous permet d'identifier en présence de quoi vous êtes. Jusqu'à ce qu'il y ait cette véritable reconnaissance par vous-même, vous ne faites que suivre des concepts. Certains concepts sont donnés, et on ne fait que suivre ces conceptions, ces idées. L'idée ici est donc par la pratique de reconnaître véritablement, d'identifier notre façon de penser, notre façon de comprendre et de voir en quoi... Oh, pardon, je recommence. Le but ici est de progressivement identifier ce qui va être, par exemple, nature de Bouddha, ou ce qui va être conscience, notamment du domaine de la conscience, ou de la base de tout. Et ceci va nous permettre d'identifier ou de comprendre notre façon de penser, la façon dont nous appréhendons les choses, dont nous les envisageons. Et donc là, nous passons alors d'une... cela vient soutenir... ce que nous apprenons va venir soutenir ce qui est mis en œuvre, ce qui est pratiqué. So now, then continue we do practice, but in order to have this like a higher condition, we need a lot of preparation there also, you know, meditation preparation, like a basic with the Shine, and then accomplishment of the Shine. This helps. Minds can remain clear, you know. Prevent the distract by all the ideas, thoughts, and tendencies. So how to deal with this, and through this, then you can remain with this capacity, you know. Nous continuons donc de pratiquer, mais pour pratiquer, il faut vraiment qu'il y ait une bonne préparation, une bonne préparation par le biais de la méditation. C'est-à-dire notamment avec la pratique de Shine, de la quiétude mentale. Cette pratique, si nous la menons jusqu'à son accomplissement, va nous aider à ce que l'esprit puisse demeurer dans sa dimension de clarté et prévenir qu'il soit emporté ou distrait par les idées et par les différentes habitudes, en fait, les différents mouvements qui le traversent. Et nous pourrons alors demeurer simplement dans cette capacité naturelle de l'esprit. So this is we talk about like realization of your mind, and due to this, you are free of all the concept of the destructible concepts from the samsara, freedom. And through this, then slowly develop, in order to obtain enlightenment direction, you know. Lorsque l'on parle d'actualiser l'état naturel de l'esprit,
c'est cela qui va nous libérer ou nous permettre de nous affranchir de toutes les conceptions associées au samsara. Et en nous libérant, en nous affranchissant de ces conceptions samsariques, eh bien nous pouvons progressivement continuer notre cheminement, notre développement, jusqu'à à un moment donné actualiser l'éveil. So now there's one, I'm following the Gambupa's instructions, you know. So now what Gambupa is explained there, most difficult is attachment, you know. Not talking about you have to detachment, actually. You have to say, where is the problem? Problem is mainly attachment. So through this, then slowly you will discover, you know, all the problems. You mean all the other problems are linked with that? Linked with this, you know. Je suis simplement les instructions proposées par Gampopa. Et Gampopa explique que la plus grande difficulté réside dans l'attachement. L'attachement, alors je ne suis pas en train de dire il faut se détacher, parce que parfois quand on entend le mot attachement, on pense il faut se détacher. Non, il s'agit en fait de comprendre et de voir en quoi l'attachement est le problème. Et en le comprenant, nous allons voir qu'en fait, tous nos autres problèmes découlent de ceci, découlent de l'attachement. But now, when you say attachment, due to your mind clarity, then you will know how to deal with the attachment. You know, it's not too early to change immediately. You have to see all the kind of link together. So if you know whole problem of the conditions linked with the attachment, of course you know. But when you do practice, meditate, then you will know how to you deal your attachment. You know, not say emergency you have to change. You know. Lorsque l'on parle de l'attachement, si justement, grâce à un degré, grâce au fait de pouvoir demeurer dans cet état de clarté de l'esprit, nous saurons alors comment gérer cet attachement qui est présent. Il ne faut pas envisager les choses comme vouloir immédiatement agir sur l'attachement ou changer quelque chose immédiatement. En fait, ce qu'il nous faut, c'est d'abord identifier les liens. Comment se fait la ramification en lien avec l'attachement. Il s'agit de voir comment toutes les conditions problématiques qui sont les nôtres sont associées à cela. C'est ces ramifications-là qu'il s'agit d'identifier. Et ensuite, lorsque nous pratiquons, nous saurons comment gérer cet aspect de l'attachement. Donc il ne faut pas le comprendre comme étant une urgence à changer quelque chose à ce niveau-là. So now, also linked with Gambupa's teaching, if you develop this potential, then you know how to practice of the Yidam, you know, because your clarity, your state of mind, understand of the Buddha nature, then how you develop yourself, like Yidam. So that means result of Yidam, you yourself became similarity of the Sambhogakaya, you know. Yourself yes. Reveal Sambhogakaya, you know, like this. That means a little bit more easier than going to the meditation Mahamudra, you know. Si nous parvenons à emprunter cette direction, en accord avec ce que Gampopa explique, nous saurons alors comment pratiquer un idam. C'est-à-dire que nous comprendrons en fait comment cette clarté
cet état naturel de clarté de notre esprit, va pouvoir, va épouser, en fait, par le biais de la pratique du Idam, va nous permettre de nous révéler comme le Sambhogakaya. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect de la clarté naturelle de l'esprit, cet aspect de la nature de Bouddha. Quand ceci est compris, nous savons comment, en fait, par le biais de la pratique, progresser. Et cette progression signifie bien de parvenir à se révéler soi-même comme le Sambhogakaya. Et ça, c'est alors une pratique qui est plus facile que d'arriver au même résultat par le biais de la pratique du Mahamudra, de la méditation associée au Mahamudra. So this is the way to, I say simple way, simple way. Like, of course, simple way never comes like this. You have to put effort, you have to put effort. And of course, our life also, daily life needs a lot of effort, everything never comes like this. According to our effort, result is there. So similarity, in order to reach like the realization of the teachings, we need effort. We engage effort, continue through this. Then we say simple way without too many conditions, and you can achieve some good result. Result. This result you consider we are like a freedom of the concepts. Concepts means right now, due to all the tendency, due to the habit, due to the many things, our mind is not really free. Not free, one relative level, but not free. Continue destination of the different life. There's also another problem. If you don't believe really reborn, reincarnation, there's also another problem. But if you understand this, then also very important. I mean, it's naturally, even you don't believe, naturally you have to go. But then also very important individually, like not only like one lifetime, but many lifetime, liberation is more important actually. Quand je parle d'une façon simple d'envisager les choses, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Les choses, elles n'arrivent pas comme ça, et qu'il y a des efforts qui sont requis. De la même façon que dans la vie de tous les jours, si on veut quelque chose, il faut aussi fournir des efforts pour pouvoir l'obtenir, et que les choses ne nous arrivent pas comme ça, tomber du ciel. Donc pour actualiser la réalisation de ce qui est expliqué par le Bouddha, il nous faut nous engager, c'est-à-dire fournir certains efforts, et ceci de manière continue, mais avec une pratique, une mise en application qui est simple. Cette pratique simple ne nécessite pas la mise en œuvre de beaucoup de conditions pour actualiser le résultat. Et ce résultat actualisé par cette pratique sera alors d'être affranchi des différentes conceptions. Normalement, on a tout un tas de concepts liés à une habitude, en fait, à des tendances, qui fait que tous ces concepts, ces habitudes, font que nous sommes à un niveau relatif complètement pris, complètement assujetti, et que non seulement à ce niveau relatif, on est totalement pris par cette façon de fonctionner, mais également, cela va venir dessiner les destinées suivantes, nos prochaines vies. Alors bien sûr, si nous ne croyons pas à la réincarnation, ça c'est encore un autre problème. Mais si l'on comprend qu'il y a une succession de vies, alors on va comprendre en quoi il est important de pouvoir s'affranchir ou se libérer de cette succession. So I think I will leave here, but I will continue tomorrow a little bit more. So I think it will be quite helpful, Nous allons donc en rester là pour aujourd'hui.
Et nous poursuivrons demain, parce que je pense que ça peut être, somme toute, très utile. Sonam de Damje Zeba Nye Done Nyebe Dana Bamje Ne Jega Naje Balado Sibe Zole Dowa Dowara Sho Jamba Bawe Chedra Jamba Kundo Zangbo Daya Dejen De Teda Kunje Jeso Dalo Yewan De Da Dam Ravdo Ngo Sanje Kuso Nyebe Jalat Chunye menjuro dembe chenla dan kende meche dembe chen cheda ngowa malandro parasho.